Becca, on murmure ton nom. Depuis Paris, nous célébrons tes résultats. Les cœurs brisés, tu sais les recoller. Tu es une lumière que rien ne peut cacher. De l'Afrique aux terres glacées d'Europe, ton dévouement traverse les époques. Tu offres l'espoir aux âmes fatiguées. Tu es le naturopathe le plus titré d'Afrique. Docteur Becca, le naturopathe sacré. Des sourires dans l'ombre, tu viens planter. Le monde entier chante ta vérité. Docteur Becca, un couple, un bébé. Fidèles téléspectateurs des émissions Minute Santé, je vous salue. Je suis le docteur Becca, phytothérapeute expert chercheur en plan naturel. La dernière fois que j'ai vu maman de mes yeux, c'était le 27 mai 2005. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2025. Ça fait 20 ans qu'elle est partie. Et je suis ce que je suis dans le monde entier aujourd'hui grâce à cette dame. À cette femme formidable. À cette maman à qui j'ai raconté toujours, maman, on souffre beaucoup quand elle avait grandi. Je vais t'acheter la voiture, je vais t'acheter la maison. Parce qu'on souffrait énormément, on vivait dans une précarité hors hiérarchique. Maman a fait 18 ans de mariage sans enfanter. Sa maman avait fait 21 ans de mariage sans accoucher. Imaginez la mère et la fille. La mère, qui est ma grand-mère, perd son âme. 21 ans de mariage sans faire un enfant. Ma propre mère, qui m'a mise au monde, est venue, elle a fait 18 ans de mariage sans faire un enfant. Mon père a tenu. Il n'a pas pris une deuxième épouse. Il l'a accompagné partout. Jusqu'à ce qu'à la fin, à la 19e année, elle a conçu ma grande soeur aînée. Ce témoignage, c'est pour que vous compreniez que ça ne sert à rien de vous agiter quand vous cherchez l'enfant, vous ne trouvez pas. Ce n'est pas le fait d'aller à gauche, à droite, qui vous donnera de bons résultats. Ce témoignage, c'est que vous comprenez que Dieu n'aime pas les délais. Ne dites plus jamais que si l'année ci ne conçoit pas, je ne cherche plus. On ne donne pas les délais à Dieu. Et la foi, gardez la foi, priez sans cesse. Demandez à Dieu de vous faire éviter les charlatans. Voilà ce que vous pouvez demander. Parce qu'il y a plus de charlatans aujourd'hui que de bons traitants. Je répète ça dans mes émissions. Ce 27 mai pour moi est une date tellement particulière parce que quand je me suis réveillé le matin, j'ai dit, Seigneur, ça fait 20 ans aujourd'hui que ma vie m'appartient à moi-même. Ça fait 20 ans aujourd'hui que cette femme qui est partie comme ça parce qu'il fallait accoucher, elle a conçu premier-né, elle a accouché. Deuxième grossesse, directement, elle a accouché. Troisième, directement, elle a accouché. Quatrième, directement, donc, elle forçait. Parce qu'il fallait se rattraper. À la fin, Dieu a dit, arrête-toi ici. Mon petit frère, docteur Simo, on ne savait pas qu'il devait me grandir. Par la grâce de Dieu, c'est un homme. Voilà, il est tout célèbre aujourd'hui, très puissant aussi. Demandez avec le cœur, avec la foi, et évitez de faire du mal aux enfants des autres quand vous demandez un bébé à Dieu. C'est vous qui priez pour demander l'enfant à Dieu, c'est vous qui faites du mal aux enfants des gens. La répercussion, le karma. Bien, pour cela, je vais offrir quelque chose de magique à 20 couples ici au Cameroun. On t'a dit que tu as la ménopause précoce, tu ne sais plus, tu ne peux plus accoucher. J'ai besoin de toi. Tu as dépassé 47 ans, 48 ans. Tu n'as pas un bébé. Tu t'es découragé, tu as abandonné. Le serment est déjà parti. J'ai besoin de toi. Si tu crois à ma philosophie, suis-moi. Tu ne sais plus, non? Je commence par le serment pour que tu comprennes que, comme on a conclu là-bas que tu as la ménopause précoce, non, ton tuyau était bouché. On débouche. Comme pour dire quoi? Ton utérus qui est en forme de V a été bouché. Et il faut faire juste, il faut avoir une connaissance pour déboucher l'utérus. Là, le serment revient. Tu vas régler comme toutes les femmes. Parce que je ne comprends pas comment à 32, 33 ans on dit que tu ne peux plus accoucher. Si tu t'es découragé, tu as abandonné, parce qu'il y a la maman que tu vas avoir dit que docteur Becca, on ne sait jamais. Comme Dieu a fait un vu là, j'ai cherché l'enfant au Cameroun, il ne m'a pas venu. On a même fait l'invito. Je suis allé en Europe, j'ai fait ceci, j'ai fait finalement, il dit la mère, finalement tu as combien d'enfants? Elle dit, je n'ai pas toujours eu. Je suis comme ça là, je suis à 51 ans. Mon serment même pas, ça fait 7 ans. Voilà les cas que moi j'aime.
Je vais vous dire une chose. Vous vous découragez parfois, pas parce que vous avez un problème, mais parce qu'on n'a pas compris comment vous soigner, comment vous suivre. J'ai dit dans une émission, nous n'avons plus les problèmes d'examen. Nous avons les problèmes de résultats, donc de solutions. Les machines vont vous dire, tu as ci, tu as ça, tu as ci, tu as ça. Oui, mais comment résoudre le problème détecté alors? Point d'interrogation. Parfois, tu vas dire, on va dire que j'ai la zoospermie. Je n'ai aucun spermatozoïde dans le sperme. J'ai suivi le traitement dans la médecine moderne, rien. On a même dit qu'on va m'opérer pour retirer la varicocèle. On a sondé, juste là, ça n'a pas marché. Je suis allé chez les naturopathes, c'était guérisseur, il m'a même lavé. Parfois, on me dit qu'il a de quelqu'un qui vient avec la chèvre et l'huile. Parfois, c'est que toi, tu as envoyé le cœur, vous avez tout déjà dans vos bouches là. Je vous ai donné un exemple. Il y a un bouton qu'il faut appuyer, un seul petit bouton qu'il faut appuyer. Si tu as la zoospermie, marche comme tu veux. Tant que ta femme ne te suit pas avec toi, tu n'auras jamais de solution. Voilà pourquoi il tue les problèmes de la zoospermie en moins de 2 mois, 2 mois et demi. Parce que j'ai compris en profondeur le secret. Tu as les virus qui ont tué ton spermatozoïde au point où il n'y a plus rien. Tu peux te faire suivre seul. Et tu dois avec ta mère, avec ta femme. Tu fais les rapports avec elle non protégée. Donc elle n'a plus les virus. À chaque fois que tu vas coucher avec elle, tu reprendras une quantité de virus qui est en elle là. Et venir encore réinstaller là où les gars ont fini ton spermatozoïde. Bois fertilo, bois spermo, bois tout va, on te lave même, on te t'enterre même 5 jours, on te retire après. Tant que la mère est encore porteuse du virus et tu couches avec elle sans te protéger, mon père, ça ne va rien donner. Et c'est vice versa. Hein? Par contre, que notre spermogame est normal. C'est que tu montres que non, il n'a rien. Sexuellement, il est actif, il est bon, donc il n'a pas de problème. C'est la mère si. La mère si, elle n'ovule même pas. Elle a une trompe qui est bouchée, ou bien elle a 2 trompes qui sont bouchées. C'est elle le problème. Qu'est-ce qui a bouché les trompes? Le chlamydia. Le chlamydia fait les ovaires gonflés et puis directement ça a bouché les trompes. Tu vas déboucher les trompes de la mère là seule, sans tuer le mari du chlamydia là. Tu tournes en rond. Il dit que tu te comportes net comme nos papas du dimanche matin là. Il dit qu'il part au sport du dimanche. On court 30 minutes, on s'assoit, on boit jusqu'à 16h, 15h. On diminue, hein? On diminue le ventre. Ok, d'accord. C'est très bien. Donc, en conclusion, si tu es pour ma philosophie, suis-moi. Ne viens pas me dire que doc, j'ai le myome. Quand tu dis j'ai le myome, dans ta tête, c'est que si tu traites de myome là, tu vas trouver la solution. Erreur. Le myome, même le fibrome utérin, n'empêche pas la femme de concevoir. Tu étais mal informé dès le départ. Je fonctionne comme un idiot, comme un villageois, comme vous dites souvent, j'accepte. Je n'ai pas de machine. Par conséquent, ton mari va boire le remède de sperme. Il va boire le remède des infections. Il va prendre des efforts pour l'endurance sexuelle. Chez la femme, on débouche les trompes. On se rassure que tu ovules. Parce qu'il y a les ovules là qui donnent le remède dans les fesses. On te donne le remède pour nettoyer ton utérus. Ton sémen doit être bon, rouge et vif. Tu dois prendre les conseils ou encore les aliments qu'on consomme pour avoir une bonne clé cervicale. Tu dois prendre le remède pour dégager la puce, pour dégager les corps étranges dans le ventre. Je touche tout ce qui empêche l'homme et la femme dans un problème de fertilité. Que de dire que je vais passer mon temps à chercher le problème. Quand vous cherchez, vous trouvez, vous faites quoi de ça? L'air du naturopathe n'est plus de chercher, c'est de résoudre. Cherchez, envoyez-nous, on résout. Voilà pourquoi tu peux venir avec un problème de myome ou bien de fibrome, mais ton mari se retrouve en train de boire les remèdes parce qu'il est quelque part acteur de ton malheur. Même si vous ignorez cette vérité-là. Et c'est nous les chercheurs, pas les bracata chercheurs qui racontent les histoires à la télé là. C'est nous les chercheurs en profondeur qui sommes censés vous enseigner. Si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, ne me croyez pas. Aujourd'hui, je suis en joie. Il ne peut plus pleurer. Il a beaucoup pleuré. Un zéro est devenu héros. Grâce à cette dame que je honore aujourd'hui. Elle a fait 20 ans dans le sol. Et je vous dis, j'offre à 20 couples un traitement réduit à 50%. Donc si chez moi on fait un problème d'enfant, si on suit un traitement de fertilité, si d'après les évaluations et autres, votre demande donne 50 000, il va diviser en 2, ça va donner 25 000. Si ça donne 100 000, il va diviser en 2, ça va donner 50 000. Donc ça dépend des évaluations, des problèmes que vous avez, selon la consultation, parce que la consultation n'est pas mystique, hein? C'est verbal. Tu me réponds, je te suis, j'ai les pièges pour te voir, pour te prendre. Si tu as, madame, tu as avorté? Non. Tu as eu à interrompre une grossesse? Non. Tu as eu à prendre une pilule? Oui. Tu vois que toi, tu ne connais pas. Est-ce que la pilule, c'est pour éviter la grossesse? C'est pour interrompre le processus de conception. Tu ne savais seulement pas. Donc, ne lâchez pas, relevez-vous, donnez à vous-même une dernière chance.
Je suis docteur Beka, physiothérapeute et expert chercheur en plan naturel. Retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro. J'attends les 20 premiers couples, quelle que soit la ville du Cameroun. J'expédie mes produits dans toutes les villes du Cameroun. Et je suis à Douala toutes les premières semaines du mois. Moi-même, de lundi à vendredi. La première semaine du mois qui commence par lundi, je suis à Douala. La dernière semaine du mois qui commence par lundi jusqu'à vendredi, là, je suis à Yaoundé. Pour toi qui ne crois plus en rien là, je te lance un défi. Cherche-moi. Au nom de ma mère, je vais te montrer que je suis oint, je suis doué, j'ai cette grâce-là. Alléluia. Amen. Nous sommes à Gawa. Un couple. Un couple. La personne qui ne répond pas fort, même la fausse. Hein? Et la personne qui répond fort, c'est 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Hein? Un couple. Oh là là. À part toi, j'ai qui, j'ai qui, j'ai qui, j'ai qui, j'ai qui, à part toi, j'ai qui, j'ai qui. Seigneur, je ne veux que toi dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oh. Je ne pouvais imaginer que tout le monde pouvait m'abandonner. Ceux qui sont là ne me comprennent pas. C'est pas vous que ça va pas. Hey, hey. À part toi, j'ai qui? À part toi, j'ai qui? J'ai qui? À part toi, j'ai qui? À part toi, j'ai qui? J'ai qui? À part toi, j'ai qui? À part toi, j'ai qui? J'ai qui? À part toi,